Salut tout le monde et bienvenue dans Chargé à bloc, un nouveau podcast par la brigade, un nouveau podcast en français sur la charge d'Ottawa. Je dis nouveau podcast, mais c'est surtout une série de podcasts qu'on va diffuser un peu partout dans le feed de la brigade. Donc si vous suivez déjà la brigade, vous aurez accès à ces épisodes-là. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, je suis en compagnie de Béata Elliott. Béata, bonjour! Allô? Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ben, ça va bien. Merci d'avoir accepté de te joindre à moi pour ce petit projet un peu nouveau. Là. Des podcasts sur la charge, sur la LPHF, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a en anglais. En français, j'imagine qu'il y en a à Montréal, mais on essaie. Même en anglais, je pense pas qu'il y a des podcasts juste sur la charge. Je pense pas, non. Non, donc on est vraiment... non, c'est ça. J'en ai vu sur la Ligue en général. Oui, mais merci d'avoir commencé ce projet. Ben là, ça fait plaisir. Moi pour ma part, tu sais, je vais le dire tout de suite. Avant, pour moi, le hockey féminin, c'était aux Jeux olympiques, je pense, comme un peu tout le monde, tristement. Tu sais, Marie-Philippe Poulin, on la connaissait, mais on avait l'impression qu'il n'y avait que Marie-Philippe Poulin, là. Mm-hmm. Mais là, l'année passée, l'annonce... Oui, vas-y, excuse. J'allais dire que moi, comme j'en connaissais un peu plus parce que j'ai vraiment essayé, je dirais après 2014, j'ai vraiment essayé de comme suivre le hockey féminin hors des Olympiques. J'ai écouté un peu du CWHL, mais vraiment, je trouvais ça difficile de comme vraiment m'investir parce que j'avais pas d'équipe. Puis souvent, les équipes qui existaient étaient comme liées vraiment à une équipe de LNH que j'aimais pas, et je suis vraiment... Les gens qui me suivent sur Twitter, qui écoutent mon autre podcast, savent, je suis vraiment un hater. Je veux pas prendre pour une équipe qui est comme liée à une équipe de LNH. Donc, vraiment, c'est vraiment, vraiment cool qu'on a une équipe à Ottawa maintenant, et je peux vraiment comme avoir mon équipe de hockey féminin. Ouais, puis peut-être c'est la même chose pour toi, mais moi, je me considère vraiment comme un partisan des équipes d'Ottawa. Je suis pas capable de prendre pour une équipe qui... J'aime juste... qu'il y en a que je vais suivre plus que d'autres, mais d'ordre général, je vais prendre pour l'équipe d'Ottawa. C'est juste comme ça que je suis. J'ai toujours été comme ça. Les sénateurs, le rouge et noir. Puis quand la charge a été annoncée, qu'il y aurait une équipe à Ottawa, on dirait que ça m'a intrigué. J'étais intéressé. Là, ça a commencé tranquillement, il y a eu le repêchage. J'étais comme, OK. Tu sais, la saison passée a eu lieu, puis avec le succès qu'on a vu, fait que j'ai vraiment embarqué dans l'équipe, dans la ligue même, parce que je pense que au-delà, la différence, c'est que là, les gens encouragent aussi beaucoup le hockey féminin. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore autant de pas dire haine, mais de rivalité que chez les hommes. Tu sais, tout le monde est juste... J'essaie de commencer des rivalités. Je pense qu'on en a besoin, mais... oui. Ouais, il en faut, il va en avoir. Mais en ce moment, comme tout le monde s'aime, tout le monde veut encourager tout le monde, tu sais, fait que c'est beau d'une manière. Puis c'est ça, fait que tu sais, je prétends pas tout connaître sur cette équipe-là, je prétends pas tout connaître les joueuses, mais comme tu me dis, tu t'y intéresses depuis plus longtemps, fait que j'imagine que... l'année passée, là, tu sais, je t'envoyais des messages comme « Beta, c'est qui dans le Tellement de gens m'ont envoyé des messages comme ça, c'était tellement cool, parce que je pense que comme beaucoup de partisans des sénateurs ont eu genre la même expérience, où comme on connaissait pas beaucoup au sujet du hockey féminin, mais là, parce qu'il y avait une équipe à Ottawa, tout le monde voulait vraiment en apprendre, puis suivre cette équipe-là. Donc, oui, il y a tellement de gens qui m'ont envoyé des messages en disant qu'est-ce que tu connais au sujet de ces joueuses-là, ou quelque chose. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. T'es devenu la référence, ça. Un peu, la petite encyclopédie de... Oui, puis même j'ai tellement d'amis qui n'aiment même pas le hockey masculin, qui se sont un peu intéressés au hockey féminin à cause de la LPHF. Donc, même de ce côté-là, j'étais la personne qui connaissait le hockey. Mais ça, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas le même public cible du tout, là. Non, il y a des gens qui c'est mes amies lesbiennes qui se sont toutes intéressées. Guys, il y a tellement de lesbiennes quand tu vas voir les matchs à la place TD, c'est ça. Ouais, j'en doute pas, puis tant mieux, tu sais. Oui. La NHL est tellement toxique pour certaines choses, finalement, que, tu sais. Oui, mais c'est toujours... Mais on peut toujours, comme, attraper l'attention des gens en disant « Oh, mais ces joueuses sont en couple » ou quelque chose. Ou juste, il y a tellement de joueuses gays dans la ligue que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cause de ça. Il y a du drama. Mais
Est-ce que moi, c'est une question qui me fascine, là. Tout, je m'ouvre la porte, je vais sauter dedans. Puis l'exemple le plus flagrant est à Montréal, entre Marie-Philippe Poulin puis Laura Stacey. Ça doit pas être évident être marié, jouer dans la même équipe. Je sais pas comment ça aussi souvent. Ça fonctionne. Oui, c'est intense, mais c'est cool. Ça me fascine. Ouais, non, mais ça doit pas être évident, là. Ben ouais, parce que c'est pas juste on a le même employeur. Non, c'est carrément genre, c'est émotif, le hockey, là. Tu gagnes dans le char, tu retournes chez vous. Tu perds dans le char, tu retournes chez vous, là. Oui. Tu te couches dos à dos, elle t'a pas fait une passe comme l'allure. Tu sais. Bref. Là, mais en même temps, honnêtement, c'est vraiment. C'est la culture lesbienne de ne jamais comme se séparer, vraiment, de faire tout ensemble. Okay, je pense ça peut peut-être fonctionner avec les couples dans la VHF. Mais en même temps, aussi, les couples qui sont sur des équipes différentes, comme ça doit être tellement difficile de vivre dans des villes différentes, puis de pas avoir l'option de vivre dans la même ville, c'est quand même intense. Non, ça c'est vrai, parce qu'ils peuvent se faire échanger à n'importe quand, là, aussi. Mais ça fait de bonnes histoires. D'excellentes histoires. Là, toi, j'imagine que tu attends les mascottes pour faire d'autres histoires? Ah, oui, ça aussi. Mascotte de la Charge d'Ottawa, on s'attend à quoi? Ah, je ne sais pas. Honnêtement, j'avais même pas y pensé. Pécule, là. Une boule qui tourne. À suivre, on spécule. Fait que si tu me permets, on va entrer dans les grosses questions. Là, en ce moment, le camp d'entraînement a commencé. On est au moment où on enregistre, c'est le tournoi à Montréal, Montréal, Ottawa, Boston. Je me suis demandé un peu pourquoi c'était pas Toronto, mais j'imagine qu'il y a des raisons. Ouais, je ne sais pas. Ottawa n'a pas joué de match encore. Joue cet après-midi, 21 novembre, au moment où on enregistre son premier match du petit tournoi à Montréal. On sait qu'il y a des joueuses qui participent à ce camp d'entraînement. On va en parler tantôt, mais la grosse nouvelle, si je peux dire, une grosse déception de la saison dernière, c'est le départ de Daryl Watts, qui était quand même bien apprécié, qui était là à Toronto pour des raisons que certains diraient peut-être un peu... Je veux pas dire langue sale, dirait que voulait se rapprocher d'équipe Canada, même à chacun son opinion suspect là-dessus. C'est un peu suspect. Par contre, on a Serdak. Là, tu vas me dire, là, il y a des noms que je vais dire, et là, c'est ton travail de me corriger quand je l'ai dit tout croche. Daniel Serdachny. Oui, comment tu prononces ça? En anglais, c'est Serdachny. Oui, Serdachny. OK, tu sais pas non plus. Comment? Serdachny, en anglais. OK, parfait. Donc, qui arrive, j'imagine qu'il va pouvoir pallier sur le top 6 en remplacement, peut-être? Oui, probablement. Ça aurait été cool d'avoir les deux. En fait, avant d'enregistrer ce podcast, j'ai lu mon petit recap du repêchage, juste pour me rafraîchir la mémoire un peu. Puis j'ai vu qu'à la fin de ma section sur Daniel Serdachny, la dernière phrase, c'est « If they can bring back Daryl Watts, that top 6 is going to be nasty. » Donc, ça m'a fait... C'est un peu triste. Ben oui! Vraiment, ça aurait été très très cool d'avoir Watts et Serdachny. Donc, maintenant, c'est comme... Je pense on est pas mal comme du même niveau maintenant, parce qu'on a perdu Watts, mais on a Serdachny. Ouais. Mais on n'est pas comme... On sait pas s'améliorer. J'ai comme l'impression que le bottom six s'est peut-être amélioré. La défensive s'est peut-être améliorée, par contre. Qu'est-ce que t'en penses? La défensive, ça n'a pas changé tant que ça. Mais peut-être un peu amélioré. Et oui, le bottom six, oui. Je trouve que c'est mieux. Mais je trouve que les autres équipes j'ai fait l'exercice plus que nous. Ouais. J'avoue qu'il n'y a pas de gros splash qui a été fait, là. C'est Toronto qui était déjà hyper compétitif, qui ont rajouté Daryl Watts, ils n'ont pas perdu personne, là.
Moi, c'est Montréal. Montréal, j'ai un gros point d'interrogation. Je me dis, est-ce qu'il y a trop de poids sur les épaules de Marie-Philippe Poulin à Montréal? Oui, peut-être. Montréal a vraiment juste quelques gros stars. Puis Ottawa est un peu plus égal dans le comme deux points balance avec l'équipe. Donc, ouais, je ne sais pas. Je pense pas que Ottawa est comme que l'équipe est vraiment, vraiment pas bonne. C'est juste... J'ai un peu peur, parce que j'ai peur que les autres équipes se sont améliorées beaucoup. Puis Ottawa, on n'a pas changé grand-chose. Ouais. Je vais nommer des joueuses. Les joueuses qui, je pense, sont à peu près garanties de commencer la saison avec Ottawa. Et là, je me fie à la liste de toutes les joueuses qui ont été qui participent au camp d'entraînement. Emily Clark, c'est garanti. Sian Darkangelo, j'imagine que oui. Voilà. Gabby Hughes, oui. Brianne Jenner, bien sûr. Katerina Morozova, c'est certain. Ah, je l'adore. Elise Camara aussi. Danielle Cernacny, on en a parlé. Natalie Nodgrass s'est fait d'offrir un contrat assez rapidement à la fin de l'année passée. J'imagine que oui. Teresa Vanizova, qu'on avait acquis de Montréal la saison passée. J'imagine que oui. Ça nous donne 10 joueuses. Ça veut dire qu'il en manque genre 12. Il en faut 12 pour un 4 trios de 3 joueuses. Ça veut dire que parmi toutes les autres joueuses qui sont là, il y en a juste 2 qui vont faire l'équipe. Là, tu peux me dire, j'ai envie de dire Rebecca Leslie qui vient d'Ottawa, a joué pour Toronto la saison passée. Est-ce que c'est une garantie? Je la connais pas assez. Selon toi, oui? Oui, je la connais pas beaucoup, moi non plus, mais je dirais que oui. Elle a joué toute la saison avec Toronto, je pense. Elle a marqué quelques points. Elle est plus comme établie dans la ligue que les autres joueuses, donc j'imagine qu'elle va faire l'équipe. Puis il y a aussi Alexa Vasco qui, je pense, vient aussi de Toronto, de l'équipe de Toronto, que je connais pas assez non plus. Honnêtement, non plus. Puis après ça, on a Taylor House, que je ne saurais dire. Manon McMahon, est-ce que je l'ai bien dit? Elle aussi, je crois qu'elle a été repêchée. Anna Mexner et notre amie à la brigade, Audrey-Anne Veillette. Moi, j'ai l'impression que ces filles-là vont plutôt se battre pour les postes de réservistes, les joueurs de réserve. Oui, c'est ça. Donc, si quelqu'un se blesse. Tristement. Ouais. Puis en défensive, Ashton Bell, Zoe Boyd, Savannah Harmon, Jinsey Rose, Aneta Teralova. Ça prend un petit accent. Et là, je vais le massacrer. Ronja Savolainen, qui a été repêché 2e défenseur de la Finlande, je pense, Suède. Finlande, je pense, mais sa fiancée joue pour la Suède, je pense. Et suédoise, puis joue pour Montréal. Ouais, bon, voilà, tu vois, un autre projet de couple à figurer. Fait que, là, on a 6 joueuses, là. Après ça, Sam Isbell, qui a joué la saison passée à la fin de l'année. J'imagine qu'eux autres aussi, il y en a une de ceux-là qui va s'en aller sur la liste de réserve. Les gardiennes, on a bien sûr Emrys Mashmeyer, Gwyneth Phillips, qui a été repêchée, qui devrait être la substitut. Je pense même que Pierre Gros a dit cette année que Mashmeyer allait avoir moins de départs que la saison dernière. La saison dernière, elle a joué à peu près tous les matchs. Je pense que Abstrater avait eu un départ et l'avait remplacé genre une fois. Oui, je pense. Et les deux autres gardiennes... Je pense que son seul départ, ça n'a pas bien allé non plus. Il y avait quelque chose... Je pense qu'il y avait au moins un match où Abstrater a commencé, puis ça a vraiment, vraiment pas bien été. Peut-être que je pensais à quelque chose d'autre. Donc, oui, elle a je pense que oui. Joué. Mais est-ce qu'elle s'est blessée, ça se peut-tu? Il y a peut-être un autre match où elle s'est blessée, mais je pense qu'il y avait un match où elle a mal joué, puis Mashmeyer est dû venir la remplacer, mais juste repris le filet, ouais, je m'en souviens. Ouais. Mais non, Gwyneth Phillips, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire, parce que c'est vraiment moi aussi. La meilleure gardienne qui était disponible dans le repêchage. Excuse. Exact.
Puis ensuite, on a Logan Angers, Ali Lemon, qui vont se battre pour le rôle de troisième gardienne. Abstrater qui avait signé, je pense qu'il participe au camp d'entraînement de Montréal, si je ne me trompe pas, cette année. Oui, je pense. Hâte de voir comment ça va se dérouler pour elle. Moi, j'ai une crainte envers Mash Meyer cette année. Et la raison pourquoi j'ai cette crainte-là, c'est que j'ai 2 enfants en bas âge. Oui. J'ai une fille de 4 mois. Puis je suis pas à 100% à job. Tu sais, je suis pas toujours... Je fais mon possible, là. C'est peut-être pour mais ça dans qu'elle ma va tête, il y a beaucoup de choses qui se passent à la maison. Tu sais. Oui. Fait que je me mets dans... Puis ça s'adresse à tous les athlètes professionnels qui ont des enfants en bas âge. Là. C'est pas évident, là. Je lance la question comme ça. Ça va être intéressant de suivre comment ça se passe. Mais c'était la série rivalité Canada-États-Unis, puis elle a quand même bien joué son match. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans, selon toi, qui pourrait se surprendre pour le meilleur et pour le pire? Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir Gwyneth Phillips, mais je ne sais pas si c'est vraiment une surprise, si elle est bonne. Ouais. C'est une joueuse qui a très très bien réussi au niveau collégial, donc ce serait cool de l'avoir dans une autre ligue. Oui. Ouais. Les autres, je ne sais pas. J'aimerais que Savannah Herman joue mieux cette année que l'année passée, parce qu'elle m'a pas trop impressionnée l'année passée. Donc j'espère qu'elle va me surprendre un peu. Ben, surtout quand elle avait été repêchée si haut au repêchage, c'était la défenseur de l'équipe. J'aime bien. Moi, il y a quelque chose que j'aime avec cette équipe-là, puis c'est que quand je la suis, je me sens comme moi quand j'avais 12 ans puis que je suivais les Sénateurs d'Ottawa. Ils ne m'avaient pas encore déçu assez pour que j'aille comme un grudge continu. Oui. Ils ont essayé l'année passée investi dans la logistique. Ouais. Tu sais, j'étais pas assez investi dans tout l'aspect logistique de contrat, de ci, de ça, les batailles internes politiques pour comme avoir des... Tu sais, je fais juste suivre le flow puis avoir du fun, puis écouter le hockey, puis apprécier, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je trouve qui, moi, est venu me chercher. Puis aussi, je trouve que les joueurs sont tellement plus agréables à suivre, à regarder, que les joueurs, c'est comme un gros prix pour acquis, les hommes, tu sais. J'ai un talent, on me doit des choses, tu sais, c'est pas... Ici, on est juste contente de jouer, puis d'avoir un public, d'avoir un temps de glace. Tu sais, c'est plus simple. T'en parlais tantôt, là, c'est pas le même public. Le public est juste plus agréable. Je dis pas que les gens qui suivent le hockey masculin sont pas agréables, mais il y a... c'est pas la même chose. C'est ma perception. Vous êtes pas obligé d'être d'accord, là. Non, moi aussi, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment... c'est vraiment cool d'avoir cette équipe-là. Puis en plus, c'est bien que la saison commence bientôt parce que on commence à se fâcher un peu avec les Sénateurs. Donc, c'est bien d'avoir de parler d'une autre équipe. Exact. C'est ça, c'est rafraîchissant. Il s'est passé quand même plusieurs choses dans les dernières semaines. Moi, je trouvais que cet été... toutes les nouvelles autour de la LPHF étaient relativement calmes et tranquilles. J'étais comme... Je m'ennuie, là, donnez-moi quelque chose. Tout en même temps. Là, dernièrement, ça allait parti, puis ça arrête plus, c'est ça. Tout a commencé avec l'annonce des noms. Oui, mais j'allais dire, on a passé tout l'été à se dire quand va-t-on annoncer les noms et les logos et les chandails. Puis, donc finalement, on a des noms. Alors maintenant, nous sommes partisans de la charge d'Ottawa. Qu'en penses-tu? Voilà. Moi, j'étais juste content que ce soit bilingue. Oui. Ben, le nom me convient. J'ai un peu je pense pas que c'est le pire nom. Non, mais oui, mon opinion sur le nom est un peu... même que mon opinion sur le logo et le chandail, c'est ça aurait pu être pire.
Donc... Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Oui, c'est ça. Donc, je m'habitue un peu. Au début, c'est un peu bizarre par la charge d'Ottawa, mais comme... Ouais. Ça fait quelques semaines maintenant, je me suis habituée, c'est correct. Je suis partisan de la charge d'Ottawa. Voilà. Mais non, moi, le nom me va. Je suis content que c'est bilingue. Je pense que c'est quand même important pour la région. Même s'il n'y a pas beaucoup. Oui. Mais là, Non, je suis encore plus triste qu'on n'a plus Daryl Watts, parce que Watts et charge aurait été parfait, mais... Oh, ça aurait été bon, ça aurait fait de la bonne pub, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue, Watts, 100%. c'est vraiment the one that got away, pour moi. Elle me manque tellement. En fait, je viens de réaliser, aujourd'hui, elle est toujours mon background sur mon téléphone. J'ai une photo de Daryl Watts en chandail de PWHL Ottawa. J'ai vraiment besoin de le changer. C'est vrai. Ça fait des mois que je me dis que je dois le changer. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui a des recommandations, des suggestions de photos que je peux mettre comme mon background sur mon téléphone, s'il vous plaît, me les envoyer. Je pense que ça va venir au courant de la saison. Là. Il y a une joueuse qui va, tu vas être comme, elle, c'est ma joueuse cette année. Là. C'est ça. Puis je sais pas si tu as vu, l'Association des joueuses a fait une publication sur ses médias sociaux aujourd'hui en disant 9 jours avant le match inaugural. Puis c'est qui la photo? Daryl Watts avec son gilet d'Ottawa. Bref, elle est partie. C'est quand même... c'est le bon logo, que... maintenant. C'est bon que je me suis tellement investie que j'ai une joueuse où je suis tellement triste qu'elle est partie. C'est un bon signe. Mais ça fait quand même un an quand même, c'est bon, là. Oui, c'est ça. Ouais. On a parlé du nom, le logo. T'es-tu du camp qui a craché dessus? T'es-tu du camp qui était comme, ça va? Encore une fois, t'as dit tantôt, ça aurait pu être pire. C'est un logo très hockey mineur, je trouve. C'est générique quand même. Ouais. Je trouve que c'est pas si pire sur le chandail. Comme, je l'ai pas aimé au début, mais là, sur le chandail, ça va mieux, je trouve. C'est beaucoup mieux que le logo 3D des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est pas si pire que ça. Il n'y a pas grand-chose qui bat pas le logo 3D des sénateurs d'Ottawa. Moi, je suis designer graphique de profession, fait j'aime l'idée du logo, mais je trouve que l'exécution aurait pu être meilleure. Il est comme pas tout à fait là, on dirait. On dirait qu'il est pas fini. Il aurait pu une autre ronde de correction. Puis, il y a des objets promo, des chandails noirs, des t-shirts noirs qui ont été faits avec ce logo-là dessus, puis je trouve que c'est sur un fond noir qu'il est le plus beau. Là, on l'a mis en blanc sur un fond rouge, puis en rouge sur un fond blanc. C'est correct. Mais comme toi, je m'habitue, puis là, je commence à l'aimer, mais pas parce que je le trouve beau, juste pour ce qu'il est, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis en plus, je pense que j'ai dit ça quand les noms et les logos ont été annoncés. C'est facile de changer un logo et c'est très difficile de changer le nom d'une équipe. Donc, tant que notre nom est correct, comme ça se peut que dans quelques années, on va changer de logo. C'est pas, c'est qu'on aurait pas le logo pu s'appeler La Victoire, là. Oui. Un petit clin d'œil à notre ami à la brigade, Stu Sabourin, qui s'est annoncé partisan de la Victoire de Montréal. Mm-hmm. J'ai très hâte à ce que la Victoire continue à ne pas gagner. Je sais, ça va dans être les malade. séries. Ça va être malade. Les chandails? Qu'est-ce que tu as pensé des chandails? Pas vraiment un fan. Non. Celui d'Ottawa ou celui de tout le monde? Ottawa surtout. C'est pas si pire que ça, mais ça a l'air un peu incomplet aussi. Comme je pense il y a comme des bandes en bas qui font pas comme le tour du chandail, donc c'est vraiment bizarre. Ouais, les manches. Oui, c'est ça, les manches. Je ne sais pas, il y a juste quelque chose de bizarre que j'aime pas, mais on va voir si c'est mieux sur la glace. Je
je pense pas qu'on va les voir tellement sur la glace. Je pense que c'est l'intérieur de la manche. Fait que sur certaines photos où ils ont les bras dans les airs, c'est vraiment flagrant. Je pense honnêtement que c'est une contrainte du fournisseur qui est Bauer. Je sais pas non plus pourquoi. Moi, ce qui me fatigue le plus avec le chandail, puis surtout sur le... Ça peut changer. Ben oui, exact. Le chandail rouge, le logo est blanc, principalement, mais il n'y a pas de blanc sur le chandail ailleurs. C'est un petit gris pâle qui arrive de nulle part. Fait que ça me dérange visuellement. Oui, j'aime pas le gris. Je trouve que ça serait mieux si on avait seulement genre le rouge, noir et blanc. Oui, c'est vrai. Le petit jaune arrive un peu de nulle part. Avait été critiqué, Flames de Calgary, au début de l'année. Passé ça, là, je le vois plus tant, mais d'accord que ça n'a pas fait l'unanimité en général. D'autres nouvelles, on en a parlé, c'est le camp d'entraînement, le mini-tournoi à Montréal. L'équipe va être à... La Ligue, en fait, a annoncé une tournée dans plein de villes un peu partout en Amérique du Nord. Ottawa va jouer à Québec, à Saint-Louis, à Raleigh et à Edmonton. Moi, ma deuxième question, on a aussi sous-entendu, je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement, qu'il y aurait 2 équipes d'expansion la saison prochaine. Selon toi, ça s'en va où, ces 2 équipes-là? As-tu une idée? Moi, j'ai une idée. Oui, je suis pas certaine. Je pense qu'il y a beaucoup d'options. Honnêtement, peut-être Buffalo, parce que Buffalo avait une équipe avant. Donc, ça aurait du sens d'avoir de mettre la première équipe d'expansion là. Je sais que l'année passée, on a joué des matchs à Pittsburgh et Détroit. Je pense que c'est 2 options assez bonnes. Si on veut mettre une autre équipe au Canada, ça va probablement être à Québec. Mais je ne sais pas. Je trouve que c'est probablement... Il y a plus de chances que ça soit 2 équipes aux États-Unis. Tu penses? Oui, je pense juste pour... je sais pas, il y a plus de villes, puis... aussi, on veut minimiser un peu la distance entre les équipes parce que c'est difficile de voyager genre, je pense qu'éventuellement on va avoir une équipe à Calgary, mais peut-être pas tout de suite parce que c'est trop difficile d'avoir une équipe à Calgary. Donc ça a plus de sens d'avoir des équipes proches de genre New York et tout ça, ou peut-être à Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où, d'un point de vue logistique et financier, je pense pas qu'on est prêt à s'en aller dans l'Ouest tout de suite. Fait que Vancouver, Edmonton, tout ça, je pense qu'on s'en va plus là pour jeter des bases, essayer de, tu sais, tranquillement attirer l'attention dans ce coin-là. Puis je me dis, on a commencé avec 3 équipes au Canada, 3 équipes aux États-Unis. 3 équipes au Canada vont extrêmement bien. On dirait que dans ma tête, je pourrais les voir continuer à avoir ce 50-50. J'ai pensé à ça aussi, parce que vraiment, les équipes canadiennes ont beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de gens dans les estrades que les équipes aux États-Unis. Donc, peut-être, oui, à Québec, ça aurait plus de sens. Puis l'année passée, tu m'aurais demandé, je t'aurais tout de suite dit Détroit-Pittsburgh. Parce que c'était les 2 villes où sont allés jouer l'année passée. Mais cette année, ils vont pas à Pittsburgh. Ils vont à Détroit, par contre. Puis ça, je me demande... On dirait que ça me donne... Moi, Détroit, j'ai l'impression que c'est quasiment garanti. Mais encore là, ça, c'est moi, là. Puis je me dis, si on veut garder 50-50, la seule ville canadienne dans l'Est, c'est Québec. Fait que ma prédiction, c'est Détroit et Québec. Puis en plus, oui, je trouve que ça a du sens. Le plus que j'y pense pour Québec, le plus que ça a du sens, parce que comme aussi, Québec n'a pas d'équipe de LNH, donc il n'y a pas vraiment de compétition avec la LNH pour vendre des billets. Et je trouve peut-être que ça peut comme encore monter l'intérêt dans l'équipe de la LPHF. Donc, ouais, je trouve ça a beaucoup de sens. Oui. On dirait que le seul petit bémol que j'ai, c'est que jusqu'à date, chaque équipe de la LPHF est arrivée dans une ville où il y a déjà une équipe de la LNH. La seule affaire qui fait pas de sens d'un point de vue... mais le centre Vidéotron et Flambant Neuf est sous-utilisé. On a un craving pour du hockey à Québec.
Ça pourrait faire du sens. Oui, mais en même temps, Ottawa était la seule équipe qui n'avait pas d'équipe de hockey féminin auparavant. Puis on a vu que ça a très très bien fonctionné. Ouais, 100%. 100%. Les gens étaient intéressés. Donc je sais que c'est pas la même chose, mais oui, s'il y a vraiment un intérêt, je trouve que ça peut fonctionner. Je pense que oui, honnêtement. Je pense que ça fonctionnerait. Penses-tu que ça serait plus difficile de comme attirer des joueuses à Québec vu que c'est une ville encore plus francophone que Montréal? Parce que des fois, c'est comme toutes les joueuses francophones sont à Montréal en ce moment. Ouais. Et évidemment, c'est bon pour elles d'être dans une ville genre francophone. Mais je pense souvent à ça avec la nage aussi. Québec, c'est très différent, c'est très très francophone, ouais. Et peut-être que ça serait plus difficile pour les joueuses d'aller là. En même temps, il y a plein de joueuses qui viennent de l'Europe puis qui parlent pas anglais. Donc c'est pas comme si c'est une nouvelle chose, mais en même temps, les joueuses anglophones s'habituent à ce que comme elles peuvent vivre dans une ville où elles parlent la langue, puis même pour les autres joueuses, ça serait difficile d'apprendre une autre langue, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question, ça. Je pense pas qu'en ce moment, aucune joueuse va cracher sur une possibilité de jouer professionnellement. Ouais. Je sais pas, j'ai hâte de voir. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Mais il y a une logique derrière cette possibilité-là. Mm-hmm. Sinon, autre annonce, on a annoncé des changements au règlement. Je sais pas si tu as eu la chance de les lire ou de les étudier un petit peu. Rapidement, il y a le No Escape Rule. Il dit que quand une équipe a une pénalité, les 4 autres joueuses sur la glace doivent rester sur la glace. Ça, j'aime ça. T'aimes ça? Oui, je trouve... OK, honnêtement, j'aime pas trop le règlement jailbreak. Et c'est parce que je trouve que... Non, parce que une pénalité, c'est supposé... Une pénalité, on est supposé punir l'équipe qui a fait quelque chose de mal et on veut donner à d'autres équipes une chance de marquer. Et je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de dire que si l'équipe qui a fait l'infraction marque, c'est fini. Donc, je trouve que ça remet ça comme en équilibre un peu parce que c'est un règlement qui est fait pour faire ça plus facile que l'autre équipe marque un peu, right? Ouais, on essaie de changer un peu essayer d'avantager l'offensive, lui donner un peu plus de... Essayer de faire un peu plus un spectacle, finalement, là. Ouais, c'est ça. OK. Ça, moi, ma question par rapport à ça, t'as une défenseur qui a une pénalité, là, t'es obligé de jouer à 3 attaquantes, un défenseur pour le reste du chiffre. Ça peut quand même être intéressant, un peu plaisant. J'ai hâte de voir comment ils vont s'habituer à ça, là. Ça va être quoi les stratégies? Ouais. Mais comme ça, toute l'équipe va devoir apprendre comment jouer en désavantage numérique. Oui, c'est intéressant. Puis en plus, là, c'est plus important que l'équipe qui est en désavantage numérique ait la rondelle et sort de la zone. Donc là, encore une fois, je trouve on n'a pas besoin du règlement jailbreak parce que déjà, il y a on encourage l'autre équipe à vraiment de sortir de la zone défensive. Et là, ça va probablement créer plus de chances de marquer en désavantage numérique. Ben, on dirait que maintenant qu'on en parle, les deux règlements, on dirait qu'ils se contredisent. Le jailbreak essaie d'encourager l'équipe en désavantage numérique à marquer, tandis que celui-là essaye d'aider celle qui va avoir l'avantage numérique à marquer. Ouais, donc finalement, on veut plus de buts, c'est ça. Ouais, c'est ça la morale de l'histoire. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas besoin du jailbreak, comme les équipes veulent toujours marquer en désavantage numérique. C'est toujours une bonne chose de marquer un but. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas besoin du jailbreak, et on en a encore moins besoin maintenant. Mais je préfère le règlement No Escape au règlement jailbreak, je trouve. Je t'avoue que l'année passée, je trouvais ça intéressant. J'aimais l'audacité d'essayer de faire des choses, d'essayer de changer un peu le rythme des matchs avec
différents règlements. Mais je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis là. Autre nouveau règlement, mais là, c'est vraiment plus au niveau des coups à la tête. Donc, pénalité majeure, game misconduct. Puis on parle aussi de tirer les cheveux. Tirer les cheveux, c'est comme un peu absurde, mais en même temps... Parce que genre, on en a besoin, là. Mais je ne sais pas, c'est pas comme si ça se passe dans les games, mais c'est drôle que vraiment on a besoin de clarifier ça dans les règlements parce que comme les joueurs ont la plupart des joueurs ont des cheveux longs. Ben c'est ça. C'est ceci étant dit, si Brandon Lemieux mord Brady Ketchup puis que Brad Marchand liche tout le monde, maintenant le tirage de cheveux pourrait effectivement se passer là. Mais il y a quand même des joueurs de la LNH avec de longs cheveux, on pourrait les tirer. Oui, 100%. C'est vrai. Est-ce que c'est un... Ben non, là, c'est pas un stéréotype rendu là. C'est juste un fait. À peu près toute la gang ont des cheveux longs. Mais il vaut mieux prévenir aussi un moment donné, là. Ben parfait. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur le règlement? Ou sur les nouvelles dont on a parlé? Non, mais je suis contente qu'on essaie de protéger les joueurs un peu avec des coups à la tête. Oui, 100%. Je trouve que les règlements n'étaient pas super clairs l'année passée, parce qu'on voulait vraiment encourager genre l'aspect physique du jeu, mais en même temps, il y a quand même eu des coups assez intenses. Donc, j'aime ça qu'on essaie de vraiment créer des règlements clairs là-dessus. Chose que les hommes tardent à faire. Ça, c'est ça. Et je trouve que c'est bon de juste comme couper ça maintenant, right? On va avoir des règlements stricts, on va dire on n'aime pas les coups à la tête. Parce que là, avec les hommes, c'est rendu au point où comme on a toujours joué de même, donc c'est difficile de le changer. Ouais. Mais maintenant, avec le hockey féminin, on ne veut pas que les gens commencent à faire des coups à la tête et tout ça. C'est parfait comme ça. Beata, merci. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut t'entendre? Où est-ce qu'on peut te lire? Oui, oh my god, il y a beaucoup maintenant. Je suis sur Twitter et Blue Sky. Mon handle est cbeatae. Ça va être dans la description. Puis aussi, on peut me lire sur silver7suns.com. Ça, c'est en anglais. Et en fait, mes tweets sont surtout en anglais, mais peut-être que je vais tweeter plus en français maintenant. Puis aussi, j'ai un podcast en anglais qui s'appelle Elite Sens Brain. Et je parle un peu ben, c'est des sénateurs et aussi de PWHL Ottawa, un peu. Et je pense que c'est tout. PWHL Ottawa, c'est quand même dans nos cerveaux, hein? Oui, je sais, je l'appelle toujours PWHL Ottawa, la charge d'Ottawa. Ça va prendre un peu de temps. Je pense, lorsque la saison commence, je pense que oui. Là, ça va vraiment rentrer dans la tête, je trouve. Super. Ben, et nous, on va se réunir au courant de l'année. On ne sait pas trop quand encore exactement, à quelle fréquence. Si vous avez aimé ça, dites-nous-le, partagez, parlez-en aux gens qui suivent l'équipe, qui comprennent ou qui parlent le français. Faire plaisir aussi si vous avez des questions, des suggestions, des gens que vous aimeriez peut-être entendre, parce qu'on va essayer aussi au courant de l'année d'avoir des invités, des gens qui sont dans l'entourage de l'équipe, des membres des médias qui couvrent la charge. Jean-François Plante de la charge directement, qui m'a déjà confirmé qu'il viendrait nous jaser à un moment donné. Fait que voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, en gros, c'est ce qui complète notre premier épisode de Chargé à bloc. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur les comptes de la Brigade Pod sur X, sur Instagram, sur Facebook. Peut-être prochainement Blue Sky, t'en as parlé, qui gagne en popularité à 100% présentement. Mais attends, à la Brigade, dans les épisodes de la Brigade, on a une tradition, mais on termine toujours avec un mot de la fin. Puis par mot de la fin, je parle de n'importe quel mot de la langue française qui clôt l'épisode. Est-ce que tu aurais une suggestion pour le mot de la fin de ce premier épisode de Chargé à bloc? Ah, je ne sais pas. Je t'ai pas préparé pour ça. Je sais. Bon, ben allons-y simplement avec charge. Charge, oui. Et voilà.
Donc, c'était Chargé à bloc, un podcast par la Brigade, le premier podcast francophone qui traite de la charge d'Ottawa. Et on vous dit à la prochaine fois.